Hello la compagnie, je suis content de faire cette petite vidéo de mon road trip en Florence. Là je suis sur la place de la République. Moi quand on parle de Florence, ce qui vient à l'esprit tout de suite, c'est la famille de Médicis. L'enjeu qu'il y a eu au 14, 15e siècle a été importante dans l'histoire de Florence, puisque c'est une période où la famille a fait évoluer cette ville en Renaissance. Il ne faut pas oublier qu'il y a une des Médicis, Catherine pour être exact, qui a été reine de France avec Henri II au 15e siècle. Donc là je vais continuer et puis je vais vous raconter la suite de cette aventure. Allez. Donc voici derrière moi le pont de Vecchio, qui a été construit au Xe siècle. Jusqu'au XIVe siècle, c'était les bouchers et les poissonniers qui étaient installés là-bas. Suite à l'odeur, les Médicis ont mis en place des loges pour des orfèvres. Il faut savoir aussi que ce pont n'a pas été détruit, le seul pont qui n'a pas été détruit à la Seconde Guerre mondiale. Donc depuis 1345, il est resté intact, tel comme vous le voyez. Allez, c'est parti, on va voir à l'intérieur. Nous voici au vieux pont. Comme vous pouvez le constater, que tout est resté un peu d'époque. Il faut savoir que c'est local, parce que les Médicis sont arrivés à Florence, ils ont inventé la location en fait. Et donc, c'était une révolution de cette époque. Et du coup, ils se sont fait détester parce que dès que, à cette époque-là, il y avait pas mal de guerres encore, et dès qu'il y avait un meurtre ou un tué, ils récupéraient l'argent et c'est comme ça qu'ils se sont enrichis de leur fortune. C'est vraiment magnifique, franchement. Ils mettent tout en œuvre pour garder ces infrastructures de l'époque. Là, je suis juste en face de la cathédrale de la Sainte Maria del Fiore. C'est une belle cathédrale de la Renaissance demandée par la famille de Médicis. Il faut savoir que c'est la 5e plus grande cathédrale d'Europe. La première se trouve en Angleterre. La cathédrale de Saint-Paul, ça s'appelle. Celle-ci a une longueur de 153 mètres pour une largeur de 43, pour être exact, 42,98 mètres.
Avant toute chose, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir visiter la cathédrale et le dôme. La cathédrale, elle est fermée. Le dôme, j'ai pas pu avoir de billets. Tout était complet pour y monter. J'espère revenir en Florence pour pouvoir le refaire. La seule chose que je peux faire, c'est juste raconter l'histoire de ce dôme aujourd'hui. Le dôme a été construit par Filippo Brunelleschi. Vous avez pour un nom, je vous l'écrirai en dessous. Il faut savoir que cette personne n'était pas un architecte, c'était un serrurier ouvrier. C'est lui qui a gagné le concours et qui a prouvé à tout le monde que son projet était favorable. Il faut savoir que la particularité de ce dôme, c'est qu'il n'est pas en cercle ou en demi-cercle. Là, il est en octogonal, c'est-à-dire qu'il n'a pas un point centre régulier. Et c'était toute la difficulté de ce dôme, c'est que pour le faire, premièrement, pour qu'il maintienne un centre de gravité, il fallait premièrement construire deux dômes, donc il y en a une à l'extérieur, une à l'intérieur. Et on a trois hypothèses pour la manière dont il a fait pour que ça soit régulier, mais l'une d'elles est plus favorable que les deux autres, c'est d'avoir mis des cercles sur plusieurs étages pour qu'on puisse arriver pile poil au milieu pour la finition de ce dôme.